Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle j'ai l'intention de vous parler de prénoms et des arcanes majeures du tarot de Marseille qui le composent. Alors, pour ce faire, je vais bien sûr utiliser le mon prénom pour vous permettre d'avoir des explications. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire déjà si vous avez aimé, si vous avez trouvé intéressant ou pas, mais aussi, si vous avez envie que je parle de votre prénom, indiquez-le moi et je ferai une petite vidéo sur votre. Alors, ce que je vais vous montrer, évidemment, va correspondre, va s'intéresser au prénom. Nous pouvons faire la même chose et je ferai une vidéo supplémentaire pour ça au nom de famille. Et bien évidemment, prénom, nom, les deux ensemble, ça va nous apporter encore plus d'éléments. Mais une chose à la fois, un pas à la fois, commençons par les prénoms. Donc, pour ce, je me base évidemment sur les correspondances des lettres et des nombres de la numérologie, d'accord? Et mon prénom, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, même si c'est indiqué partout, c'est Serge. Alors, Serge, quand on fait les correspondances de numérologie, donc on a un S, E, R, là, le G, il est où? Parce que je suis à l'envers, G, là, et puis le E. Donc, le S, ça va être, je prends une petite baguette pour essayer. Il faudrait que j'en achète une plus grande, parce que quand vous avez des grands prénoms, je vais être un peu coincé, mais pour l'instant, ça va. Donc, le S qui correspond au 1 en numérologie correspond au tarot de Marseille avec le battleur. Okay, le battleur qui vient ici. Le E qui correspond au 5 de la numérologie, eh bien, on le retrouve avec notre pape du tarot de Marseille, le 5, le pape, parfait. Le R qui correspond au 9, eh bien, on le retrouve avec un ermite. Le G qui correspond au 7, on le retrouve avec le chariot. Voilà, vous avez compris le système. Et le E qu'on a déjà ici, eh bien, on a un deuxième pape. Donc, j'ai pris un deuxième tarot pour pouvoir avoir suffisamment d'arcanes pour tout illustrer. Voilà. Vous n'avez pas besoin de me voir. Ce qui est le plus important, ce sont les arcanes. Donc, lorsque nous faisons le total de tout cela, eh bien, nous arrivons à 27. Et 27 est égal à 9 et donc un ermite. Donc, si vous voulez, mon prénom est sous le haut patronage de l'ermite. Et l'ermite, eh bien, c'est quelqu'un qui chemine, quelqu'un qui est en apprentissage, quelqu'un qui va descendre au fond des choses, qui va descendre au fond de lui-même pour amener un peu cette lumière et la partager aux autres. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de cheminer, c'est quelqu'un qui aime avoir des moments de solitude dans lesquels il peut se ressourcer, dans lesquels il peut apprendre, dans lesquels il peut aimer et aller se chercher. D'accord? L'ermite, c'est aussi un arcane qui vous invite à la réflexion et c'est aussi un arcane de couple. Parce que pour aimer l'autre, pour être heureux en couple, il faut d'abord apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer d'abord soi pour pouvoir aimer l'autre et pour pouvoir se laisser aimer par quelqu'un comme lui pourra le proposer et non pas forcément comme vous le voulez. Mais ça, ce n'est possible que lorsque on a cette connaissance de soi et cet amour pour soi. Je n'ai pas dit amour, je t'aime. Non, l'amour de soi, c'est autre chose. C'est la confiance, c'est l'estime de soi, enfin tout ce genre de choses. Et pourquoi pas, de temps en temps, des petits bisous, ça fait du bien. Donc, gardons à l'esprit que le haut patronage de sa sainteté, l'ermite, va essayer de guider au mieux Serge. Mais bien sûr, tout cela, comme je vous l'ai dit, est notre ermite est aidé par toutes ces arcanes qui sont là. Et déjà, on commence avec le S et le 1 pour le battleur. Ce battleur qui va apporter un peu de jeunesse, un peu de joie, un peu de savoir-faire aussi. Parce que le battleur, vous voyez, il a déjà
beaucoup d'outils. Il a beaucoup de choses en sa possession. Il n'attend qu'une chose, c'est de démarrer et c'est d'aller vraiment vers ce qu'il veut. Et ça, ben, avec un battleur dans son prénom, ça va aider malgré tout à y aller petit à petit et arriver à accepter, par exemple, qui je suis avec un battleur. Okay. Donc ça, c'est déjà un truc assez sympa. Ensuite, nous avons pour le E, nous avons un premier pape ici qui vient, lui, toujours avec cette bienveillance, cette bonne parole, cette connaissance, ou plutôt ce savoir qu'il va transmettre aux autres. Donc, chez Serge, il y a beaucoup de possibilités que c'est quelqu'un qui transmet, quelqu'un qui initie, quelqu'un qui ait ce savoir pour faire que ben, les autres puissent aller mieux, pour faire que les autres puissent avancer sur leur chemin. Donc, ça peut être un élément de guide. Et ce qui est intéressant, parce que quand on est chapeauté par l'ermite, eh bien, si on a déjà le côté guide du pape, ça va aider à ce que l'ermite puisse s'épanouir le mieux possible. Ensuite, souvenez-vous, on a le R qui est un ermite, donc c'est 9 en numérologie, ça nous ramène l'ermite, et donc ça nous fait un deuxième niveau de cet ermite. Et le deuxième niveau de l'ermite, eh bien, soit ben, il va descendre en la personne, soit il va éclairer le chemin des autres, en tout cas il peut chercher, il peut vraiment cheminer comme lui, il en a envie en sachant, en ayant déjà beaucoup de connaissances. Il a, vous voyez, ce bâton sur lequel est-ce qu'il s'appuie vraiment ou est-ce que c'est juste un support? En tout cas, la lanterne éclaire-t-elle la lanterne ou n'éclaire-t-elle pas? Et vous voyez, dans sa manche, il y a tout ce savoir, toute cette connaissance ici qui sont repris un peu comme le voile de la papesse. Si vous connaissez la papesse, vous voyez, elle a ça dans son voile aussi. On y reviendra tout à l'heure. Donc, déjà, un ermite dans le prénom en plus, c'est toujours un atout supplémentaire. Ensuite, nous avons ce G qui est pris par le 7 et donc avec un chariot qui va permettre à Serge d'avancer. Il va lui permettre de prendre les choses en main, de prendre les rênes de sa vie ou pas. Alors, si Serge ne prend pas les rênes de sa vie, il ne va pas avancer. Okay. Mais pour qu'il prenne les choses en main, il va falloir qu'il s'arrête, qu'il réfléchisse et qui, avec toutes les expériences vécues, va pouvoir avancer de façon différente parce qu'il est important qu'il se serve de son vécu passé pour permettre à ces deux chevaux de l'emmener vers son futur. Et donc, on ne va pas vers son futur n'importe comment. On y va en étant un peu dans la réflexion et dans le choix de dire, OK, je prends ce chemin parce que l'autre, j'y ai déjà été quand j'étais plus jeune et je me suis planté complètement. Donc, je vais essayer l'autre chemin en connaissant. Et puis, il leur reste de nouveau ce E avec encore un pape qui ramène cette bienveillance, ce savoir. Donc, il a quand même le côté guide qui est fort présent, mais également qu'il est très à l'écoute de lui, mais aussi à l'écoute des autres. Donc, voilà pas mal d'informations qui nous sont données avec toutes les lettres, toutes les liaisons donc, du prénom par la numérologie. Et donc, je vous ai dit, quand on fait le total de Serge, on arrivait à un ermite, ok, mais c'est un ermite qui vient de 27, parce que S plus E plus R plus G plus E, ça nous fait 27. Et 27, évidemment, je n'ai pas d'arcane qui porte ce chiffre 27, donc c'est 2 et 7 égale 9, d'où mon empereur principal. Mais 27, 27, 27. Ce 27, il n'est pas là pour rien. D'accord? Donc 27, on a deux possibilités. On a 27, ce serait par exemple 27. Ça veut dire que j'ai tout d'un coup un jugement en plus qui entre en ligne de course, je sais pas si ça se dit, mais qui rentre dans mon prénom. Et ce jugement, mais il m'invite
peut-être à me connecter avec plus haut, peut-être à recevoir des messages, à être en tout cas soit à l'écoute, mais aussi, pourquoi pas, quelqu'un qui va, encore une fois, initier, quelqu'un qui va donner les bonnes nouvelles, quelqu'un qui va apporter des choses aux autres. Donc, c'est deux possibilités, soit je donne aux autres tout ce que je sais, le mieux que je peux, ou bien je me positionne ici et je reçois et j'apprends et j'accepte de recevoir. Et avec ça, eh bien, je vais avoir de nouvelles choses pour avancer et permettre à mon ermite ici de cheminer de façon différente encore. Okay. Et puis, il existe aussi 27, c'est 2 et 7. OK. Et donc, on va partir du principe de une papesse et 7, toujours le chariot. Donc, la papesse, je vous ai parlé tout à l'heure des lignes ici de l'intérieur du manteau de l'ermite qui a toutes ces choses, ces connaissances pas secrètes, c'est pas James, hein, c'est pas quoique ça aurait pu, un James 00, Bond, appelez-moi Bond, oh yeah, I'm Bond. Donc, cette sagesse-là, ces connaissances, ces côtés cachés dans le manteau de l'ermite, eh bien, on les retrouve dans le voile de la papesse. Et c'est pour ça que la papesse nous invite à apprendre, à aller chercher toujours plus loin ce savoir, à aller voir derrière son voile, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est planqué là derrière. Vous voyez, tout est possible parce qu'il y a quelque chose là. Vous voyez, là. Ça fait quoi? Est-ce que c'est comment on appelle ça? Une colonne? Est-ce que ce serait une partie de son trône? Est-ce qu'elle serait assise sur un trône? Vous voyez, on a ici un autre petit morceau. Bref, ça laisse, allons voir derrière ce voile. Et quand on va voir derrière le voile, on ouvre notre manteau et nous avons plus de connaissances encore. Donc, cette papesse, avec cette connaissance, nous invite à bouger, à parcourir, entre guillemets, le monde pour apprendre, pour aller voir de nouvelles connaissances et pouvoir rendre un ermite le plus épanoui possible. Voilà comment je procède par rapport au prénom. Et donc, je l'ai illustré avec le mien. Si vous avez trouvé ça intéressant, ben, vous pouvez le marquer en dessous dans les commentaires. Ou bien vous pouvez également me dire, tiens, je m'appelle Martine, je m'appelle Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on peut dire sur mon prénom? Et n'hésitez pas, en tout cas, moi je suis là pour ça, c'est totalement gratuit, ça vous donne un petit plus, et puis voilà, on partage ensemble, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un échange, que vous puissiez me dire, bah, ah oui, j'ai adoré ton prénom, mon prénom, c'est génial, ou il y a un trou du cul, parce que tout ce que tu me racontes, ça ne vaut rien. C'est OK pour moi. Donc, sur ce, j'arrête mes bêtises. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Nom de famille, les deux ensemble, suivez, chaque chose arrive en son temps. Bonne journée, bonne soirée, peu importe le moment où vous visionnez ça. En tout cas, moi, je vous embrasse. Et puis, je vous dis évidemment à bientôt. Ciao.